Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil ga'al muslimin. Aujourd'hui, on va revenir sur les attaques, le houjoum le français d'Ad al-Maghreb. On va parler du journaliste Rachid El-Mbarké qui a été donc expulsé ou qui a été puni, sanctionné par sa direction suite à une prise de parole en 2022. في تالي الفيديو غادي نزيدو نتكلموا على العلاقات ما بين فرنسا والمغرب ونشوفوا المستقبل ديال هاد العلاقات. Déjà pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me fait énormément plaisir. Donc, le houjoum ديال la gauche française, donc les attaques de la gauche française se multiplient, ces attaques dégueulasses, les attaques اللي ما عندهم حتى شي logique, ces attaques sans logique, illogiques contre les intérêts du Royaume du Maroc se multiplient. بعد la résolution du Parlement européen qui a fait énormément de bruit, une résolution donc sans queue ni tête, une résolution par rapport à la liberté d'expression, mais en réalité une ingérence dans les affaires internes du Royaume du Maroc. En réalité, une résolution du Parlement européen qui a été poussée par une élite française de gauche totalement déconnectée de la réalité. Et aussi, on peut parler du rapprochement de nombreux pays européens avec la junte militaire algérienne. C'est au tour d'un journaliste marocain, Rachid El-Mbarké, qui est un présentateur de la chaîne Idéal Al-Maroufa BFM TV, d'être privé d'antenne suite à des soupçons d'ingérence par sa rédaction. L'affaire a commencé le 12 janvier de cette année 2023. El-Mbarké a été écarté alors qu'il officiait depuis 18 ans à la présentation du journal de la nuit sur la chaîne en continu. Ce contenu, comme vous le savez, ou comme vous pouvez vous en douter, concerne le Sahara al-Maghribiya. Le journaliste, il a dit comme quoi, voilà, il a rapporté une information suite au rapprochement entre l'Espagne et le Maroc, la mise en place d'une nouvelle feuille de route, on se souvient en 2022, le déplacement de Pedro Sanchez et la prise de position de l'Espagne concernant le Sahara marocain. Plusieurs problèmes se posent par rapport à cette sanction. Le premier problème, ce passage date de juin 2022. Premièrement, pourquoi est-ce que cette sanction n'a pas été prise à ce moment-là? Pourquoi cette direction n'a pas été prise le lendemain? Donc on peut imaginer que cette direction, si ses propos ont été jugés scandaleux, alors que la marocanité du Sahara a été reconnue par les États-Unis, par l'Allemagne, par l'Espagne et par de nombreux autres États démocratiques et souverains dans le monde, si cette polémique ou si cette affaire était scandaleuse, pourquoi ne pas avoir pris en 2022? Le fait que cette polémique, حنا كنهضروا باللغه الفرنسيه مي والله هاد l'affaire ça nous donne même plus envie de parler en français mais الله غالب حنا عندنا هاد اللغه هادي تعلمنا لها من الصغر واخا كنعرفوا نهضروا العربيه. Moi j'aime bien être naturel et parler avec une langue voilà qui m'est familière, mais malheureusement l'élite de gauche française nous dégoûte de la francophonie. La gauche française nous répugne de la francophonie, nous remet en question. Donc pour revenir à cette affaire, cette polémique ressurgit aujourd'hui, donc en même temps que la résolution du Parlement européen, qui est largement soutenue par la France insoumise et par le Parti socialiste français. Donc les Marocains de France doivent se poser les bonnes questions par rapport aux élections futures et compter sur moi pour faire des dizaines de vidéos pendant ces élections pour mettre vraiment l'accent sur la haine anti-marocaine de ces partis. Donc ces partis politiques et ces élites qui sont déconnectées de la réalité sont reconnus comme des puissants alliés de la junte militaire algérienne de tout temps et comme des ennemis du Royaume du Maroc. Et ceci n'est pas anodin et cela prouve que cette polémique liée à ce journaliste marocain est instrumentalisée et ne possède aucun fondement. La deuxième partie de la vidéo, on va revenir sur les relations entre la France et le Maroc. Le déplacement de Macron déjà au Maroc se fait attendre, on n'a pas encore de date. On peut avoir une relation tendue entre Paris et Rabat qui dure toute l'année ou même peut-être une bonne partie de 2024. Alors bien sûr, Macron poursuit ses intérêts, se rapproche de nombreux pays qui possèdent des hydrocarbures dans l'Algérie. L'échiquier géopolitique au Maghreb aussi est bouleversé avec l'arrivée d'Israël et son rapprochement polémique avec le Maroc qui a totalement, on va dire, changé le rapport de force en Afrique du Nord. La présence de Wagner au Sahel depuis quelques années, surtout depuis la guerre en Libye, qui a été provoquée par la France et Sarkozy. Donc la France, encore une fois, s'est tiré une balle dans le pied.
la Russie donc, qui menace les intérêts français au Sahel, l'Iran qui dorénavant rôde autour de la région de par sa religion chiite qui est de plus en plus présente en Algérie, au Sahel et en Mauritanie, les tensions et la haine qu'ont certains pays d'Afrique de l'Ouest contre l'armée française, donc la présence même française dans la région est décriée. Donc cette région, comme le reste du monde, de par la guerre en Ukraine, de par la tension entre les États-Unis et la Chine, cette région du monde est en pleine mutation et les rapports de force de demain sont en jeu et sont en train de se créer aujourd'hui. Donc chacun place ses pions et défend ses intérêts. D'un point de vue marocain, le Maroc, objectivement, le Maroc apporte une stabilité à toute la région et ça, je pense que c'est le point fort du Maroc. Si on fait une photographie de la situation actuelle, le Maroc est le seul pays qui permet à des organisations culturelles, à des organisations sportives, à des organisations politiques de se tenir au Maroc. Le Maroc est le seul pays qui peut se targuer, qui peut se dire, qui peut laisser des compétitions, par exemple automobiles, des rallyes automobiles, de parcourir tout le pays en toute sécurité. C'est le seul pays d'Afrique. Il est également le seul pays d'Afrique qui permet à des investisseurs étrangers d'amener leur capital et d'investir en toute sécurité, tout en respectant les normes financières internationales, tout en leur permettant de retirer leur capital ou de placer leur capital et leur donnant une flexibilité au niveau des taxes. Le Maroc, avec son tourisme, son système politique stable et solide et sa proximité, le plus important. Et c'est ça qui fait mal avec la France, car ça change un peu tout l'échiquier de la région et ça change cette position qu'avait la France et la francophonie, donc de mélanger, d'être un lien entre tous les pays. Le Maroc, avec sa proximité nouvelle avec l'Espagne et avec de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, Mohamed Sadis a depuis une dizaine d'années, s'est rapproché avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec le Gabon, avec le Niger. Le Maroc est un pont actuellement entre deux mondes et deux continents. Le Maroc lie en quelque sorte l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Ce qu'on vit aujourd'hui entre la France et le Maroc, c'est la mise en place d'une nouvelle relation entre la France et le Maroc pour ces 20 ou 30 prochaines années. C'est un nouveau rapport de force, les nouveaux contrats, c'est ce qui va tracer, c'est la prochaine feuille de route qui sera tracée entre la France et le Maroc, se joue aujourd'hui avec ce rapport de force. Donc, la France, pour s'aligner avec le Maroc l'a dit dorénavant qu'il bâtit toutes ses relations au vu de son Sahara, donc la France devra obligatoirement, un jour ou l'autre, s'il veut continuer à être un partenaire avec le Maroc, reconnaître les qualités du Maroc et s'aligner sur la question de la marocanité du Sahara. Barakallahu fikoum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, à commenter. Ça me fait plaisir.